bonjour à vous et bienvenue dans ce rendez-vous qu'on va essayer de rendre régulier, qui va consister à vous présenter un enregistrement audio, donc un podcast, hein, basé sur le témoignage de nos clients par rapport à l'expérience vécue entre XL Group et nos clients. Et du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Ala Timera du groupe Vinci Construction France aujourd'hui, qui va d'abord se présenter, qui va présenter rapidement sa structure, et puis on pourra rentrer un peu plus dans le détail sur la mission réalisée par XL au sein de VCF, de Vinci Construction France. Ala, la parole est à toi. Bonjour à tous. Je suis effectivement Ala Timera, le directeur de l'excellence opérationnelle de Vinci Construction France, particulièrement de la DOTP, donc Direction opérationnelle des travaux publics Île-de-France. Donc, Vinci Construction France fait partie du groupe Vinci. Donc, on parle effectivement de la branche construction France. Donc, mon rôle au sein de l'entreprise, c'est à la fois de gérer effectivement la dimension excellence opérationnelle de la DOTP, mais de faire aussi la coordination globale de la démarche d'excellence opérationnelle au sein de Vinci Construction France. Donc, un sujet vaste et qui doit t'occuper pas mal de ton temps, Ala, j'en suis sûr. Et du coup, effectivement, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on fonctionne ensemble, hein. Ce qui m'intéresserait de connaître, c'est finalement quel était le besoin au départ. Pourquoi tu as fait appel à XL, en fin de compte? Alors, effectivement, nous avons fait appel à Excel parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que la réputation d'Excel n'est plus à faire. Excel est une Merci. entreprise quand même qui a accompagné pas mal de groupes. Si on a choisi Excel aussi, c'était aussi une garantie de travailler avec une entreprise sérieuse et une entreprise fiable qui pouvait nous accompagner dans l'approche de ce qu'on voulait mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on voulait mettre en œuvre? Ce qu'on voulait mettre en exergue, c'est surtout d'implanter une démarche de performance pour accroître notre maîtrise opérationnelle. Ça, c'était l'enjeu vraiment de base. Pouvoir donner à nos collaborateurs un cadre de maîtrise, un cadre qui leur permet d'aller encore au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais d'être toujours dans une logique d'amélioration continue, de se dire qu'encore nous avons des niches. Il y a des choses qu'on peut aller chercher encore pour développer et surtout être à la fois différenciant, mais aussi être au top par rapport à la concurrence. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Donc, tes enjeux concurrentiels et puis des enjeux internes aussi, hein, d'amélioration. Et puis, je crois que l'implication des équipes était aussi un sujet important. Le développement des compétences des équipes était un enjeu aussi fort autour de l'excellence opérationnelle. Absolument, absolument, parce que, comme on dit, le groupe Vinci n'est plus à présenter. La question majeure ou la question essentielle pour nous, c'était aussi, au-delà de la performance intrinsèque financière, c'est de donner aussi un cadre à nos collaborateurs pour qu'ils se sentent bien au sein de l'entreprise, pour pouvoir faire leur travail comme ils le font aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'ils le font très très bien. Le sujet n'était pas forcément Oui. de les remettre en cause, mais c'est plutôt de dire, de leur offrir encore l'espace. On a souvent tendance à dire que Vinci doit être the place to be, c'est-à-dire que les gens doivent trouver l'espace nécessaire pour travailler dans des conditions où l'homme est au cœur de l'entreprise. C'était l'enjeu. Voilà, absolument. Et je crois que dans le cadre du programme d'excellence opérationnelle, hein, qui était un enjeu stratégique fort pour la direction opérationnelle des travaux publics Île-de-France, on a eu à travailler sur, on va dire, des parcours de formation adaptés, d'abord au contexte du bâtiment et des travaux publics, et puis ciblés par rapport aux populations qui étaient impactées par ce projet. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots finalement, sur ce projet dans lequel était embarqué XL de développement des parcours de formation ciblés, etc. Comment ça s'est passé?
J'aime bien cette expression développement du personnel, parce qu'effectivement, l'excellence opérationnelle comme la responsabilité sociétale de l'entreprise, le RSE, sont les deux axes majeurs de la DOTP, des axes sur lesquels vraiment nous avons voulu donner sens à ce qu'on fait au quotidien. L'acte de construire n'a de sens que si effectivement il y a de la performance et il y a le développement aussi des hommes et des femmes qui nous accompagnent au quotidien. Ça, c'est vraiment stratégique pour nous. Donc, comment nous avons bâti notre stratégie avec XL? C'est d'offrir à nos collaborateurs des parcours internes spécifiques, à la fois dans une logique de Yellow Belt, dans une logique de Green Belt, dans une logique de Black Belt, sur nos populations de chefs de chantier, de conducteurs de travaux, de patrons de projet. Patron de projet, j'entends par directeur de projet ou directeur de travaux. Tout ça dans l'esprit que chacun au sein de l'entreprise puisse appréhender ces notions de performance, mais aussi de se l'adapter au plus près de sa fonction. Ça, c'était l'enjeu majeur. Et XL a su apporter effectivement toute sa science pédagogique, nous accompagner à, j'ai envie de dire, adapter leur expertise par rapport à notre expertise pour que ça ne soit pas une discipline supplémentaire finalement, Oui. mais une discipline intégrée par rapport à ce qu'on fait. Et pour nous, c'était essentiel de pouvoir aussi amener cette dimension-là, mieux travailler dans des conditions sereines en fait. Oui. Absolument. Et alors, on parlera des résultats dans quelques instants. Mais est-ce que, on va dire, quelle était un peu la volumétrie de cette mission? Est-ce que ça touchait combien de personnes? Tu parlais de chefs de chantier, de conducteurs de travaux, de patrons de projet. Est-ce que ça touchait l'ensemble des effectifs? Quel volume Alors, ça a pris? Alors, notre démarche, c'est une démarche globale, parce Mmh. qu'effectivement, en fonction des entreprises, chacun peut avoir une stratégie bien Mmh. spécifique. Il y a ceux qui font ce que j'appelle des boutures ou des tâches d'huile, ou ceux qui sont dans une logique de démarche globalisée. Nous avons fait le choix de faire une démarche globalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, nous avons formé plus de 150 personnes. 150 personnes sur les trois volets comme je viens d'évoquer, sur du Black Belt, du Green Belt, du Yellow Belt. Mais j'ai envie de dire que cette approche globale est dynamique. C'est-à-dire que nous avons formé des gens en 2019, 2020, nous avons aussi un programme de formation, 2021, nous avons un programme de formation. Notre ambition, c'est que toute personne chez Vinci Construction France, au niveau de la DOTP, et par ricochet, tout Vinci Construction France, tous nos collaborateurs, quand on leur parle d'excellence opérationnelle, quand on leur parle de lean management, quand on leur parle de performance intrinsèque, ils doivent savoir de quoi est-ce qu'on parle. Ça, c'est le premier mot. Deuxième élément, nous devons avoir des standards sur lesquels on est tous alignés. Et troisième élément, nous devons avoir toujours en ligne de mire cette dimension coût, qualité, délai, mais surtout prévention des hommes et des femmes. Chacun Ouais. devra rentrer chez lui comme il est venu le matin. Alors effectivement, c'est important parce que finalement, ce n'était pas un projet qui était limité à un seul chantier. Ça embarquait l'ensemble de la direction opérationnelle, Travaux publics Île-de-France, et puis ça se développe sur l'ensemble de Vinci Construction France dans une logique d'intégration dans les pratiques quotidiennes. Et tu l'as dit, hein, pour pas que ce soit quelque chose en plus de leur quotidien, mais que ce soit une véritable aide sur les axes, hein, prévention, sécurité, qualité, délai, optimisation financière aussi. Voilà, et je crois qu'il y a eu des résultats intéressants, mais avant d'en venir aux résultats, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce que finalement, c'est pas aussi simple que ça, hein, d'intégrer l'excellence opérationnelle dans les pratiques, on le sait. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières et comment elles ont été levées? Alors, très clairement, pour être pragmatique, parce que le métier voudrait aussi qu'on soit pragmatique, même dans nos Ouais, réponses, ouais, euh, il y a eu des difficultés. Dire que mettre en place la démarche d'excellence opérationnelle et un long fleuve tranquille, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça s'il n'y a pas de méthode. S'il y a la méthode, si la démarche est structurée, posée dans le temps, avec les bonnes personnes, mmh, à la bonne place,
on peut avoir effectivement des résultats. Mais les difficultés résident plutôt à la dimension humaine, c'est-à-dire la conduite du changement. C'est-à-dire que, imaginez, je caricature toujours là-dessus, imaginez un chef de chantier qui a travaillé pendant 30 ans d'une certaine manière et qui a évolué. Et du jour au lendemain, vous lui dites, je vais t'apporter une discipline qui s'appelle l'excellence opérationnelle. Je m'arrête là. Voilà. Je compose là, déjà, première appréhension, vous êtes en train de dire que moi, je fais 30 ans, je travaille mal. Non. Donc, il faut dépasser le cadre de l'expression, mais plutôt aller au fond des choses et lui faire comprendre qu'il y a beaucoup de bon sens et il y a beaucoup d'approches par rapport à ce qu'il fait au quotidien, mais l'idée, c'est de la structurer et lui donner un sens. Et dès qu'on gagne cette étape, c'est eux-mêmes, ils deviennent les vrais, j'ai envie de dire, et je le dis 3 fois, les vrais acteurs et les vrais référents par rapport à la démarche. Donc, la difficulté réside à la conduite du changement. La deuxième difficulté que je peux mettre en exergue, c'est que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Il y a une dimension de temporalité. Donc, il y a cette dimension investissement, retour sur investissement, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Donc, quand on met en place des choses, j'ai envie de dire, c'est comme une graine qu'on sème et il faut arroser. Il faut arroser pour que demain ça puisse sortir, devenir une plante et lui donner ses fruits. Donc, voilà, toute la difficulté réside à ce que on apprenne la notion de conduite du changement, accompagner les gens. Et deuxième élément, c'est dire que les résultats vont arriver, mais ça va arriver dans le temps. Et il a fallu quand même 1 an pour voir les premiers résultats apparaître et qui se traduit effectivement par la maîtrise de nos plannings, qui se traduit par une qualité produit beaucoup plus accrue. Voilà les premiers résultats tangibles sur lesquels on est et qui nous poussent à dire qu'on est sur le bon chemin. Rome ne s'est pas fait en un jour et nous n'avons pas encore gagné la guerre, mais quand même, il y a des batailles qu'on a gagnées. Et on est très fiers et très contents de voir que voilà, il y a une évolution positive de la situation et qui demande à être poursuivie. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Très bien. Donc, tu as parlé effectivement de résultats et donc il y en a, hein, même si on n'est pas sur un long fleuve tranquille et qu'il faut à chaque fois remettre les efforts au centre de la démarche et continuer à accompagner le changement. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la formation, à partir du moment où elle est adaptée, qu'elle est concrète, qu'elle est ciblée au métier et qu'elle donne du sens effectivement aux équipes qui participent à cette formation, eh bien, ils vont adhérer, ils vont y trouver des choses qui les intéressent réellement et qui vont les aider au quotidien. Et tu parlais effectivement de résultats concrets sur les chantiers. Je pense que, comment est-ce qu'on peut qualifier du coup la contribution des parcours de formation à ces résultats? Est-ce que c'est une contribution qui, d'après toi, a été à la hauteur de tes attentes? Voilà. Très clairement, quand on peut faire l'analyse de 2 manières. On fait une analyse factuelle analytique des choses, c'est-à-dire le retour de la satisfaction des collaborateurs à travers la formation. Sur ce point-là, aujourd'hui, très clairement, de manière, je veux dire, cartésienne, nous sommes à plus de 95% de satisfaction. Donc, pour moi, ça, c'est une réussite absolue. Nous avons des collaborateurs qui ont été séduits par rapport à la formation. Pourquoi ils ont été séduits? On peut aussi se poser cette question. Oui. Parce que nous avons su, comme je dis, adapter cette discipline à leur métier. Parce que chez Vinci Construction France, on a un modèle qui s'appelle Orchestra. C'est notre ADN, c'est notre manière de faire. Et dès le départ, XL a décelé que nous ne pouvions pas faire sans. Donc, toute la formation a été adaptée par rapport à la notion même de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Ce n'est pas l'ADN de l'entreprise qui s'est adapté à l'excellence opérationnelle tel qu'il a été pensé, je veux dire, le Lean dans sa globalité, mais c'est l'excellence opérationnelle qui est venue s'adapter effectivement à l'ADN de l'entreprise. Et ça, les gens, ils l'ont apprécié, ils l'ont compris. Et donc, toute la dimension, Excel aussi a fait un travail très important, à mon sens,
c'est d'adapter même le vocabulaire de la formation au métier. Parce que c'est anodin peut-être, mais ça traduit tout, ça donne sens à ce qu'on fait. Et à partir de l'instant où nous avons mis en place ces paramètres et ces passerelles, j'ai envie de dire, après derrière, ça a été beaucoup plus simple d'amener les gens. J'ai toujours envie de dire, il y a toujours des brebis galeuses, mais j'ai pas eu de brebis galeuses. J'ai eu des gens, voilà, qui étaient complètement en phase avec ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, avant, le deuxième indicateur qui est essentiel, c'est que la première année, nos collaborateurs, nous les avions amenés en formation en leur disant, messieurs, vous allez être formés. La deuxième année, c'est eux qui ont été demandeurs à travers les entretiens annuels en disant, il y en a qui sont passés, nous aussi on doit passer parce qu'on voit l'intérêt en fait. Donc aujourd'hui, quelque part, est-ce qu'on peut le considérer ça comme un succès? Oui, mais je vais aller plus loin parce que comme je suis un garçon assez intransigeant dans les bords, j'ai envie de dire que nous sommes rentrés dans une autre phase où l'offre, la demande est beaucoup plus importante même que l'offre. Et ça, c'est ça la vraie réussite de la chose. On est victime de notre succès finalement. Voilà. Et ça se traduit par effectivement ce qui se passe sur le terrain. Parce que la vérité, c'est la vérité du terrain. Oui, absolument. Alors juste pour conclure un peu sur ce podcast, parce que le temps passe, tu as parlé en introduction même des suites, des suites hein, de cette démarche et de la conception de ces parcours certifiants. Finalement, est-ce qu'on peut présenter très rapidement les suites? Voilà, je crois qu'on va dépasser la DOTP dans les suites. Oui, alors la suite, effectivement, il y a deux volets. La première est que l'excellence opérationnelle de la DOTP est dans sa continuité. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, on pouvait faire une année et se dire, non, mais ça ne marche pas, on passe à autre chose. Non, nous avons vu, nous avons regardé, nous avons testé, nous avons eu des résultats, on est dans la continuité. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est que nous avons l'étendre au sein de Vinci Construction France au niveau national. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons créé un réseau d'excellence opérationnelle sur l'ensemble des DO de Vinci Construction France, où effectivement, l'objectif, c'est aussi d'avoir une vision globale, harmonisée, standardisée, qui permet aussi d'accroître toujours cette notion de performance, toujours sous l'esprit orchestra, qui est notre modèle de base. Voilà les enjeux dans les mois et les années à venir, avec tout l'optimisme, effectivement, l'optimisme qui en découle. Nous sommes sur le bon chemin. Nous pensons que ça fait partie, ça doit être intégré dans notre ADN orchestra, parce que ça fait sens. Ça fait sens. Absolument. Alors, merci. Et puis, juste le dernier mot de la fin, si tu avais un exemple ou un point significatif à partager qui te vient comme ça à l'esprit, ça serait quoi? Ça serait que l'excellence opérationnelle, même s'il y a le mot opérationnel, on a souvent tendance à penser que ça se passe que sur les chantiers. Oui. Et il y a ce petit raccourci qu'on prend très rapidement. Oui. Or, une entreprise, c'est une dualité entre les fonctions opérationnelles et les fonctions support. Or, on voit aujourd'hui que c'est l'exemple, mais vraiment, nous avons travaillé sur la facturation, nous avons travaillé sur les services informatiques, nous avons travaillé sur l'accueil même RH. Et tout ça à travers l'excellence opérationnelle. Voilà les exemples probants qui nous permettent de travailler encore sur la notion de gaspillage. Absolument. Et très clairement, ça a été la force aussi de la démarche, les fonctions support. Et effectivement, dans les parcours de formation, on avait aussi des fonctions support à côté des chefs de chantier, des conducteurs de travaux et des patrons de projet. Merci Ala pour ce témoignage sur ce premier podcast. On va conclure là-dessus. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain podcast. Merci à vous. Au revoir. Merci Ala. Merci.